Patricia Lalonde, bonjour. Vous êtes députée européenne, membre de l'UDI en France. C'est un parti centriste. Vous êtes aussi chercheuse et vous êtes une spécialiste du monde arabe. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une galette des rois. C'est de saison, mais la galette, l'argent, en argot, le pouvoir d'achat, c'est aussi ce que réclament les gilets jaunes, les fameux gilets jaunes. Vous les comprenez, ces gilets jaunes, ou vous pensez, comme Emmanuel Macron, qu'ils représentent un danger, une menace pour la République? Écoutez, je comprends tout à fait les gilets jaunes et j'allais dire, je les soutiens. Parce que je pense que les gilets jaunes, c'est une colère qui s'exprime en France depuis beaucoup d'années et c'est la soupape, vous savez, c'est comme la cocotte minute, ça a explosé et je pense que c'est très important d'écouter les revendications des gilets jaunes. C'est la France oubliée. C'est la France oubliée et ce sont des gens qui maintenant se retrouvent, dont on ne parle jamais, si je puis dire, et qui souffrent et qui maintenant ont l'occasion, grâce à ce vaste mouvement, de se retrouver dans les ronds-points. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se créent et ça, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, ce que je pense sur ce mouvement, c'est que je pense qu'il y a 40% de revendications sociales et autres qui sont tout à fait acceptables et vraies, mais il y a 50 voire 60%, tout le reste, qui est quand même, c'est sidérant, une haine du pouvoir en place. C'est inouï. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on leur propose des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat et autres, ça ne suffit pas, parce que le problème, ils sont arrivés à un point de non-retour où il y a une haine terrible, à la fois du président et des gens qui l'entourent. Comme si Emmanuel Macron représentait à lui tout seul les injustices sociales. Absolument, alors que les injustices sociales, elles ne sont pas là depuis un an et demi, elles sont là depuis pas mal d'années. Non, je pense que... Mais comment on fait pour recréer le dialogue avec ces gilets jaunes? Parce qu'on voit bien que le pouvoir est désorienté, il est dérouté. Le pouvoir est totalement désorienté et je pense que le fait de vouloir absolument rester dans le sécuritaire à tout prix en donnant des leçons de morale et des leçons de démocratie, ça ne marchera pas. Ce que réclament les Gilets jaunes, c'est un geste politique aussi. Et le seul geste politique qu'on peut donner pour le moment, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, je sais bien, le Front National réclame ça, la France Insoumise réclame ça, mais je réclame ça aussi. Je suis ni au Front National, ni à la France. Je réclame ça parce que je pense que je ne vois pas comment on va sortir de ce piège. Et si vous avez une dissolution de l'Assemblée nationale maintenant, ça va occuper tout le monde à partir aux élections. Il y aura certainement des candidatures des Gilets jaunes. Et je pense que c'est la meilleure façon de calmer, en tout cas, les choses et de faire en sorte que les États généraux que M. Macron que le président a mis en place se passent le mieux possible. Et troisième chose, c'est que je pense que pour arriver aux européennes de façon forte, pour le président de la République, ce serait la seule façon. On va parler d'un autre dossier. Regardez ce dessin. Il est de Pierre Kroll, un caricaturiste belge qui travaille pour le quotidien Le Soir. Et on voit Donald Trump qui a annoncé qu'il allait retirer ses troupes de Syrie et qui s'adresse aux Kurdes, des Kurdes qu'il met à la poubelle. Et c'est vrai qu'il leur demande, vous croyez, vous aussi, au Père Noël. Ça résume bien la situation ? Oui, ça résume bien la situation. En réalité, ces pauvres Kurdes ont été les dindons de la farce, je dirais, d'un peu tout le monde, hein, mais là, surtout les Américains. Et là, je pense que bon, le fait que Trump, Trump n'a jamais vraiment fait attention aux Kurdes plus que ça. Ce qui se passe en Syrie actuellement, les Kurdes sont pris entre plusieurs étaux. Et maintenant, ils sont en train de se rapprocher de Damas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 7 ans de guerre, Damas, déjà à l'époque, leur proposait, c'était les Russes qui proposaient aux Kurdes de rentrer dans des accords, éventuellement avec Damas. Ils ont refusé. Et les là, Kurdes... ils se rapprochent du président Assad pour éviter d'être envahis par les Turcs. Eh bien, évidemment, pour éviter d'être envahis par les Turcs, qui sont dont les Turcs veulent absolument venir à bout des Kurdes, qui sont les sacrifiés. Je veux dire, les Turcs mettent au même plan les Kurdes et Daesh depuis le début de cette guerre en Syrie. C'est tout à fait ahurissant, alors que les Kurdes, ce sont ceux qui ont combattu Daesh les premiers. Tout le monde se souvient de
la bataille de Kobané, qui a été très importante quand même pour nous. Donc maintenant, nous nous trouvons, nous, Européens, dans une situation un petit peu compliquée avec ce départ des troupes américaines. Si c'est avéré, parce qu'on entend dire que peut-être il faudrait ralentir. Et donc, si vous voulez, maintenant, on se retrouve avec les Kurdes qui sont obligés de demander à Damas, qui est quand même incroyable, au régime syrien, de les sauver et de les protéger face aux Turcs. Assad a gagné la guerre. Assad a gagné la guerre. Et alors moi, ce qui me concerne beaucoup, c'est que nous avons des milliers de djihadistes qui sont dans les geôles kurdes actuellement. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces djihadistes? Là-dessus, on parle de 30 000. Il y en a 7 000, je crois, qui sont européens. Là-dessus, il y en a 3 000 qui sont français. Je voudrais vraiment que les États membres de l'Europe adoptent une stratégie commune pour qu'on empêche ces djihadistes de revenir en Europe, parce que c'est vraiment une menace terrible pour nous. Assad a gagné. Ça veut dire que l'Europe, par exemple, doit renouer des relations diplomatiques avec la Syrie? On en est là? Bien sûr, déjà? ça fait longtemps que je le dis. Ça fait longtemps que je dis qu'on aurait dû rouvrir notre ambassade en Syrie. On n'en serait pas là. Ça peut choquer. On n'en serait pas là. Certaines personnes. Ça choque tout le monde, ça choque beaucoup de monde. Mais enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas continuer à faire business as usual. Il faut bien se rendre compte des réalités. Donc, certains je sais pays que sont déjà sur cette voie. Oui, voie. bien sûr. L'Angleterre est déjà en train de rénover son ambassade sur place. Les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade. Le Bahreïn a rouvert aussi. Les Italiens, je crois, sont en train plus ou moins de faire la même chose. Je veux dire, il faut que la France, en tout cas, rouvre son ambassade assez rapidement. Et la France et les pays européens. Enfin, je veux dire, et Assad peut rester en place, selon vous? Écoutez, il n'y a pas le choix maintenant. Après, il va y avoir une solution politique. On a perdu cette guerre. On a voulu renverser un dictateur terrible. Bon, on a voulu y mettre, sans se rendre compte qu'à la place, on allait mettre quelque chose d'encore plus terrible qu'un dictateur terrible, si je puis dire. Ce sont des groupes islamistes radicaux, ce qui est quand même, ça aurait été très grave pour l'Europe aussi. Donc, si vous voulez, voilà, je pense qu'il faut accepter les choses. Alors, Patricia Lalonde, n'ayez pas peur. Vous prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix. Surprise. Eh bien, dites-moi, un dîner avec Trump, vous dites oui. Alors, vous acceptez ou pas? Non, je ne pense pas que je vais accepter. Et puis, de toute façon, je suis absolument certaine qu'il aurait annulé au dernier moment. Dans un tweet, j'aurais reçu un tweet d'annulation au dernier moment. Merci Patricia Lalonde d'être venue au Bar de l'Europe. Et on va s'attaquer à cette galette des rois en espérant que vous ayez la fève. Merci.